connais pas, hein. Mais peut-être que ma manière de parler t'impressionne. T'aimerais avoir autant d'impact quand tu parles. Peut-être parce que tu fais du théâtre, ou tu veux ouvrir ta chaîne YouTube, ou t'as juste un discours à faire. Tu crois que je m'adresse personnellement à toi, comme si on était deux amis? Non. Moi, je récite juste mon texte devant la caméra. Je le connais bien, hein, parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire et à l'optimiser, mais pas au point de le savoir par cœur. En fait, je lis une phrase après l'autre et je la récite devant la caméra. Si je suis pas satisfait, je la répète 3 fois, 15 fois? Non. Si je suis pas satisfait, je la répète 2 fois, 3 fois, 15 fois s'il faut. C'est seulement après, avec mon programme de montage, que j'enlève tous les essais ratés. Comme c'est coupé, on devrait voir des petites cassures entre les bouts de texte. Comme ça, comme ça. C'est pas très joli, hein. Pour cacher ça, j'ai une astuce. Je zoome différemment. Comme ça. En plus, ça rend ma vidéo plus dynamique. Le plus difficile, mais genre vraiment, c'est de faire oublier qu'on lit ou qu'on récite un texte. Comme quand tu racontes une histoire drôle. Tu dois bien la connaître, mais quand tu la racontes, il faut qu'on la vive avec toi. Comme un humoriste qui te fait croire qu'il improvise son spectacle à la volée. Imagine que je parle comme ça. Je pense que tu vas avoir rapidement envie d'arrêter la vidéo parce que je ne te donne pas vraiment l'impression de croire à ce que je te dis. Si tu veux de la vraie spontanéité, mets-toi devant ta caméra et dis ce que tu as à dire sans rien préparer. Il y en a qui savent très bien le faire. On est d'accord pour dire que Fabrice Lucchini, il est capable de rendre n'importe quel sujet intéressant. Je veux vous dire que le début de la soirée a été difficile. Le son était médiocre. Ne le jugeons pas. Les gens étaient pas très bien élevés. Ne les jugeons pas. Mais toi, t'es pas Fabrice Lucchini. Toi, quand tu vas t'enregistrer et te réécouter, oui, tu vas te réécouter. Je te connais pas, hein, mais peut-être que tu détestes ta voix, comme beaucoup de monde. Eh ben, tu vas l'optimiser jusqu'à ce que tu l'aimes. En fait, par exemple, ça veut dire enlever tes tics de langage, en fait. Faut peut-être oser que tu corriges ta vitesse d'élocution. Et si j'étais là en tant que scientifique, je te parlerais uniquement de mon domaine, qui est la physiologie végétale. Et peut-être atténuer ton accent régional. Tu vas sûrement constater que tu te répètes, ou que tu oublies des trucs importants. Tu trébuches sur des mots, tu bégayes, tu fais souvent... Oui, voilà le truc important que je voulais dire. Fais attention à pas te répéter. Alors, tu vas te réenregistrer, te réécouter, découvrir d'autres imperfections. Et plus tu vas recommencer, moins tu seras spontané. Jusqu'au moment où tu vas te dire non mais c'est bon, quoi, allez, j'ai compris, je vais écrire le texte à l'avance, c'est plus simple. C'est plus simple. Non. Mimer la spontanéité avec un texte écrit au mot près, c'est tout sauf simple. Si tu comptes apparaître à l'image, comme moi, tu devras connaître ton texte par cœur, puisque tu vas regarder vers la caméra. À moins que ça ne te dérange pas d'être filmé pendant que tu lis, ça peut le faire. Hein. J'ai pris l'habitude de parler à tout ce qui m'entoure, parce que je suis comme ça, moi. Une vraie petite pipelette. Mais attention, parce que se faire filmer pendant qu'on lit, ça peut aussi ressembler à ça. Je souhaite enfin remercier tout particulièrement les familles qui ont franchi le pas en prenant le risque d'inscrire leur enfant. Bon, on peut aussi lire en regardant en direction de la caméra, ça s'appelle un prompteur. Un prompteur est un texte qui défile devant la caméra que le présentateur peut lire tout en regardant la caméra. La qualité du contenu du texte est évidemment cruciale, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, parce que Sylvie Joly a montré qu'on pouvait retenir l'attention des gens en lisant le bottin. Il y a des gens qui sont tellement drôles qu'en lisant le bottin, ils sont drôles. Guermeron, Simone. Est-ce qu'elle est drôle? Ça veut aussi dire qu'on peut avoir un texte magnifique et le massacrer parce qu'on lit platement, sans émotion. On lit souvent comme si on chantait une chanson. Maître Corbeau sur un arbre perché, la 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 la. Oh, que c'est beau, j'en ai les poils qui se dressent d'émotion. Ce qui distingue essentiellement un texte parlé d'une chanson, c'est que le texte parlé n'a pas de rythme régulier. Certaines parties sont prononcées très lentement, et on peut tout à coup s'emballer, parler super vite pour donner du punch, et conclure avec quelque chose de dramatique, avec un silence.
Faut pas confondre le langage écrit et le langage parlé. Ils se ressemblent, hein, mais c'est pas exactement les mêmes. Mon supérieur, Luc Martin, m'a demandé de venir travailler samedi matin, alors qu'il sait très bien que c'est impossible, car je dois m'occuper de mes enfants. À haute voix, on dira plutôt les choses comme ça. Il y a mon chef, tu sais, Luc Martin, là. Il me demande de venir bosser samedi matin, mais il sait très bien que je peux pas, puisque je m'occupe de mes gosses. Pour faire passer une émotion, une intention, rappelle-toi les fois où t'as menti. Tu habitais ce que tu disais pour qu'on te croie. Pour mieux comprendre cette histoire d'habiter son texte, je te propose un petit exercice. Là où tu sais que des gens peuvent t'entendre, en style en pleine rue par exemple, fais comme si tu téléphonais à quelqu'un. Tu fais semblant d'appeler un collègue de travail pour lui demander un renseignement, ou t'invites une copine fictive pour l'inviter au cinéma, ce que tu veux. Pardon. Oui. Ouais, merci de me rappeler. Oui, alors en fait le spectacle, il est pas à 20h, il est à 20h30. Ouais. Ouais, non mais c'est bon, on laisse le rendez-vous à 19h, comme prévu, ouais. Ouais. Oui, ouais. Ouais, ok, ouais. Écoute, je peux pas rester plus longtemps au téléphone, je suis occupé. Ouais, ça marche, ouais. Ok. À samedi, ouais. Ouais, ciao, salut, ouais. Ciao. Pardon, où est-ce que j'en étais? Oui, donc alors le but, c'est de faire croire que les gens ont écouté une vraie conversation téléphonique. C'est ça, habiter son texte. C'est parler juste. On peut parler, mais ça sonne faux. Comme on peut chanter faux. Imagine la difficulté si au lieu de choisir ce que tu dis au téléphone, tu dois utiliser un texte imposé au mot près. Vous ne lui direz rien de plus que, à propos, j'ai oublié de vous demander où je pouvais joindre votre collaboratrice Christine Le Guirec. Pas un mot de plus. Allez, à toi de jouer maintenant. Écris un petit texte, transforme-le en langage parlé, optimise-le, lis-le à voix haute, apprends-le, récite-le, enregistre-le, écoute-toi, réenregistre-le, réécoute-toi, encore et encore et encore et encore, jusqu'au moment où tu le connais tellement par cœur qu'on a l'impression que tu viens de l'inventer. Quand on débute, il est normal d'être mauvais. Dans quelque temps, quand tu auras beaucoup appris de tes essais ratés, tu te moqueras toi-même de tes propres premiers pas. Si je suis pas satisfait, je la répète 2 fois, 3 fois, 15 fois s'il faut.